Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode d'Unser Podcast, le podcast d'Unser Football. Donc tout d'abord, on va introduire l'équipe qui se compose de Paul, Gab et moi, Clément. Moi, je suis un des community managers du Twitter et je suis fan du Bayern, mais aussi plus généralement fan de football allemand, de toutes les divisions jusqu'à la Regionalliga, de la Mannschaft, etc. Donc maintenant, je vais laisser Paul et Gab se présenter. Salut. Salut, je supporte Offenheim depuis quelques années. Je suis le gérant du compte Offenheim France sur Twitter depuis plus de 2 ans maintenant, je crois. L'Allemagne en général m'intéresse, mais je suis assez centré sur mon club et j'essaye d'écrire quelques articles aussi sur lui pour le site. Moi c'est Paul, ceux qui me suivent sur Twitter c'est SoManagers, donc CM également comme Clément sur Unser Fußball. J'ai écrit pas mal d'articles plutôt axés analyse tactique sur les enjeux des matchs de Ligue des Champions notamment. Et j'ai un faible pour le Bayern Munich. Pour ceux qui ne suivent pas forcément Unser Football de près, on traite avant tout de l'actualité du football allemand sur Twitter, donc les transferts, les matchs, l'actualité autour des clubs, les threads tactiques, etc. Des live tweets aussi. Mais on propose aussi de temps en temps des articles plus approfondis de tactiques d'histoire, d'analyse et ainsi de suite. Le podcast, il est dans la lignée de tout le reste, de tout ce qu'on propose déjà, et nous permet de vous proposer une forme encore différente pour traiter l'actualité footballistique de l'Allemagne. Donc pour le premier épisode, on va parler de la saison 2020-2021 de Bundesliga qui arrive et de ses enjeux et de son contexte. On sait que ça va être une saison particulière avec le Covid, la date de début, les compétitions européennes, etc. Donc en première partie, on va aborder le contexte, avec une revue d'actualité sur la Pokal, le coronavirus et le mercato. Et dans un second temps, on parlera des différents débats qui vont animer la saison de Bundesliga. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Gab qui va nous parler des premiers résultats de la Pokal, du premier tour de cette forme un peu particulière et des quelques surprises qu'il y a pu avoir. Et les résultats de la Pokal, donc, il y avait un format un peu différent par rapport à d'habitude, par rapport au coronavirus. Donc c'était sous la forme d'un gros qui affronte un petit cette année. Il y avait moins de chance pour les petits, mais il y a quand même eu 2 surprises. Donc le Hertha qui s'est fait éliminer malgré le nouveau projet qui a l'air assez convaincant. 4-5 par l'Eintracht Braunschweig. C'est un club de Dritte Liga, donc 3e division, qui est assez historique, donc qui a déjà été champion par le passé. Et l'autre club à être éliminé, c'est l'Arminia Bielefeld, qui a perdu 1-0 sur le terrain du Rot-Weiss Essen, donc une Regionalliga, donc 4e division. Après, il y a les gros clubs qui ont déroulé, enfin non, pas tous. Le Bayern n'a pas encore joué, il joue dans un mois. Et Gladbach, ils en ont mis 8, Augsbourg 7, comme Kiel, Leverkusen aussi. Le Dortmund 5-0 et Köln 6-0. Enfin, il y a eu des gros scores, il y a eu des surprises. C'était un tour de Pokal comme on aime. Lors du premier tour de la Pokal, on a pu voir le retour de quelques supporters et, comme annoncé sur notre Twitter, une réunion entre les membres des différents lenders a abouti sur la réouverture partielle des stades. En effet, les stades pourront accueillir jusqu'à 20% de leur capacité, tout en respectant les normes en vigueur, donc 2 mètres de distance, masque, et les clubs devront aussi garder fermés les restaurants, les buvettes, les ventes de points d'alcool du stade. Donc c'est intéressant parce qu'on a enfin une mesure qui est prise à l'échelle de tous les lenders, donc à l'échelle de l'Allemagne, et on y voit plus clair avec une décision qui est collective. Et on a manqué de décisions collectives depuis quelques mois, on comprenait pas vraiment ce qui se passait. Mais ça reste évidemment sujet à l'évolution de la situation, et je pense que de nombreux stades vont quand même refuser la présence de spectateurs parce que la situation de leur ville ou de leur région sera trop mauvaise. Malgré tout, ça fait quand même évidemment plaisir de retrouver des supporters dans un stade de football, et on commence presque à retourner vers un début de normalité même si la situation est encore longue. Et c'est intéressant aussi que ce soit plus strict, plus encadré, parce que pour les matchs de Pokal, on avait 7500 supporters à Rostock, je crois. C'était pas vraiment délimité. 3000 à Chemnitz, où il y avait vraiment aucun masque. Enfin, vu que j'ai regardé le match, j'en ai vu aucun. Et là, ça a l'air quand même plus sérieux et plus digne de la Bundesliga, quoi. Ouais, on continuera à vous informer de toute manière des évolutions. On a vu aussi que ça avait eu des répercussions sur le mercato qui se tiendra jusqu'à début octobre. Donc parmi les dernières infos, on a vu que Cologne a un peu accéléré sur le mercato avec le départ de John Cordoba pour le Hertha Berlin et Ondrej Duda qui a fait le chemin inverse donc et qui rejoint à Cologne en échange de 7 millions. Parallèlement, on a aussi toujours un transfert qui coince pour Cologne, c'est celui de Limnios, attaquant grec du PAOK Salonique qui a été testé positif au Covid et qui donc n'est toujours pas arrivé en Allemagne. Le gros dossier, ça reste celui de Thiago Alcantara, le joueur du Bayern qui, après la Ligue des Champions, était attendu du côté de Liverpool. Là, pour le moment, il n'a pas encore signé, donc on continuera à vous tenir informé à ce sujet-là. Puis c'est intéressant aussi d'évoquer le fait que en Bundesliga ce week-end, pour la reprise, on a un seul entraîneur qui fera ses débuts en tant que nouveau coach de Bundesliga. Il s'agit de Sébastien Hoeneß. Gab, toi qui supportes Offenheim, si tu peux... Et donc, c'est le nouveau coach de Hoffenheim. Donc,
Il jouera l'Europa League dès la première saison et il vient de la réserve du Bayern, donc en Dritte-Liga qu'ils ont remporté. Donc ça peut être intéressant. Après, il va falloir lui laisser du temps. Pour parler rapidement de sa tactique, il aime bien faire les jeunes. Bah, après l'an dernier, c'était le domaine, enfin c'était le but avec quand tu fais jouer la réserve du Bayern. Principalement en 3-5-2. Après, il faut voir comment ça va s'adapter. Ouais, du coup, en tant que fan du Bayern, j'ai aussi regardé la réserve l'année dernière et je pense que c'est une des équipes de Dritte-Liga à avoir le plus porté le ballon. Je pense qu'on est aux 60-65% de possession. On a beaucoup essayé des longues passes, d'être dangereux sur les phases de transition. On a un peu essayé du gegenpressing, etc. avec la réserve. C'est le premier coach quand même à gagner la Dritte-Liga avec une réserve dès leur promotion. Enfin, ça veut dire des choses quand même, mais il y a des espoirs. Voilà. C'est pas un pari dans le vide, je pense. Maintenant que le tour des actualités est terminé, on va embrayer sur la seconde partie. Là, on va faire donc 3 débats qu'on estime être des débats clés par rapport aux enjeux de la Bundesliga. Et sans plus attendre, on va tout de suite s'attaquer au premier sujet. Paul, Gab, est-ce que pour vous, le Borussia Dortmund peut concurrencer le Bayern ? Alors, personnellement, c'est vrai que quand on voit ce qu'a accompli le Bayern depuis l'arrivée d'Hansi Flick, Bayern fait très peur et reste encore grand favori dans mon esprit pour cette saison. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a une préparation très courte côté bavarois. Là, ils ont repris uniquement il y a une semaine. C'est intéressant de voir où ils en sont. Et puis voilà, ça a beau être une équipe compétitive. Ils viennent de faire le triplé. Ils ont absolument tout gagné la saison dernière. Ça peut demander un peu de temps avant de se remettre complètement dedans, sachant que de l'autre côté, Dortmund arrive avec des ambitions. Il y a de la jeunesse. Il y a eu aussi des renforts importants. Si je regarde le 11 de Dortmund qui pourrait jouer cette saison, il y a quand même de l'expérience et de la jeunesse sur toutes les lignes. On a Hummels qui va encadrer la défense à 3. Devant lui, on va retrouver Brandt et Marco Reus qui vont pouvoir entourer des jeunes joueurs comme Bellingham. Puis évidemment, on attend l'explosion encore cette saison d'Erling Haaland devant. Donc je pense quand même que le Bayern aura son mot à dire en Bundesliga et par favori. Mais ça va être intéressant de scruter aussi comment les jeunes de Dortmund vont réussir à être compétitifs sur les 34 journées de la saison. Ouais, c'est totalement ça. Pour moi, au Borussia Dortmund, il y a énormément de joueurs qui peuvent prétendre être titulaires. Et personnellement, bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs de pré-saison, mais le peu que j'ai vu, et même si c'est des matchs d'essai, j'ai vu aucune tendance se distinguer. J'ai même vu, je crois, Thomas Meunier, défenseur central et tout. Et le Borussia, je pense que l'important, c'est qu'ils doivent trouver la formule, et une fois qu'ils l'ont, pas la lâcher. Mais bon, vu la qualité de l'effectif, je suis quand même assez confiant. Je pense quand même que le Bayern part favori pour la Bundesliga, et je pense que dès le match contre Schalke, ça va faire très mal. Mais parce que Schalke est vraiment dans le doute. Mais le principal ennemi du Bayern, pour moi, ça reste le Bayern. Parce que l'effectif, il est trop vite. Ça peut paraître un peu paradoxal de dire oui, l'effectif est vite parce qu'on a un immense talent. Mais par exemple, le Bayern compte énormément sur son jeu d'aile, les ailiers. Et on perd Perisic, Maier, qui part en prêt, et Coutinho. Donc ça nous laisse avec 3 joueurs talentueux parmi les meilleurs du monde à leur poste, Coman, Sané et Gnabry, mais qui sont très sujets aux blessures. Donc à voir sur la durée, et si le moment où on aura des blessés, on réussira à tenir. Oui, parce que important de rappeler qu'il y avait eu des rumeurs qui circulaient par rapport à Perisic. Mais Perisic est définitivement retourné à l'Inter. Alors, c'est pas que le Bayern n'était pas disposé à payer aux alentours des 20 millions pour le montant du transfert, mais surtout le salaire du joueur qui posait problème. Et du coup, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, qu'aujourd'hui, le Bayern se retrouve avec uniquement 3 ailiers qui sont très fragiles physiquement, qui sont quand même blessés de manière assez récurrente. Et d'ailleurs, face à Schalke vendredi, Coman ne devrait pas être présent logiquement. Alors, c'est pas pour cause de blessure, mais il est en quarantaine actuellement. Voilà, donc ça peut aller très vite niveau blessure. C'est intéressant de suivre la fin du mercato du Bayern à ce niveau-là. À l'inverse, je trouve que Dortmund, leur trio offensif, ben, c'est sûr que c'est une certitude et il fait très peur et enfin il est assez attractif. Sancho, Haaland, Reus, c'est quand même assez impressionnant et l'équipe même je la trouve assez cohérente. Il y a moyen de faire quelque chose. Le seul, non, je sais pas si c'est un point faible, mais la 3e saison d'un entraîneur de Favre, ça peut apporter du bien aussi. Ça s'apparente quand même à une dernière chance. Enfin, je pense. Après, je suis pas de proche Dortmund, mais j'ai l'impression qu'il y a souvent des déçus et peut-être là c'est l'occasion de prouver pour lui. Je trouve que Dortmund c'est aussi un club de coupe et que cette année c'est objectif pokal à 100%. L'an dernier, si je dis pas de bêtises, ils ont perdu en 8ème face au Werder. Ça c'est pas possible pour un club du standing de Dortmund. Pour moi ils ont la capacité de dominer la coupe, de la gagner. Pareil pour la Super Coupe, parce que bon la Super Coupe, je sais pas ce que vous en pensez, certes c'est pas le principal trophée, mais ça reste un trophée. Et puis il me semble que Dortmund a plus souvent gagné la Super Coupe face au Bayern que l'inverse. Et pareil en LDC. Le souci de Dortmund, c'est le mental, enfin je trouve. Souvent quand il y a une première défaite, ils ont du mal à relancer la machine derrière et ça se grippe un peu. Mais en tout cas, Dortmund a l'effectif et la capacité de faire des grandes choses. On peut préciser que le Bayern va avoir un calendrier assez fort à ce moment-là, puisqu'il y aura aussi la Super Coupe d'Europe le 24 septembre, je crois. Mais du coup, oui, ça sera intéressant à suivre. Et pour finir sur Dortmund,
C'est vrai que moi j'ai plus de doutes sur leur capacité à tenir sur 34 journées en championnat. Par contre, Ligue des Champions et Pokal, ce sera à suivre, d'autant plus que Favre a beaucoup insisté lors de ses dernières conférences de presse sur l'envie de Dortmund de gagner un titre et pourquoi pas en Pokal. Il y a vraiment c'est quelque chose qui est assez revenu, donc il faudra suivre de près. Oui, d'ailleurs, si on regarde par rapport au classement l'année dernière, donc on partirait du principe que il y aurait de nouveau une lutte pour le titre, alors qu'on espère plus serré en tant que fan de foot allemand, entre Dortmund et le Bayern. Et derrière, la saison passée, c'est Leipzig qui a terminé 3ème juste devant Gladbach. Alors, je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que cette saison, vous voyez les deux équipes aller dans la continuité et encore une fois être de sérieux candidats à une place en Ligue des Champions, ou est-ce que au contraire, vous êtes un peu plus sceptique sur les chances de Gladbach et Leipzig? Je suis pas trop sceptique. À part la perte de Werner, les mercatos s'enchaînent parfaitement bien pour Leipzig et ils recrutent plusieurs bons joueurs comme le buteur de Salzbourg, Angelini, etc. Et Nagelsmann, bon certes, ce n'est que sa 2e année, mais c'est un grand coach qui a déjà beaucoup prouvé et à part la demi-finale qui était plutôt en demi-teinte face au PSG, je pense que Leipzig a impressionné toute la saison et j'ai vraiment pas de doute pour eux. Leur projet tactique, leur politique de transfert, etc. est super cohérente et costaud. Donc en vrai même, pourquoi pas aller voir titiller Dortmund pour la 2e place. Pour Gladbach, j'ai un peu moins suivi, mais je reste quand même confiant parce que de ce que j'ai vu l'année dernière, c'était vraiment bien embarqué. Bah en fait, c'est vrai que moi je vois Gladbach et Leipzig comme deux équipes un peu sur le papier un peu semblables, c'est-à-dire que ça va être la 2e année pour l'entraîneur des deux côtés, 2e année de Marco Rose aussi à Gladbach. C'est peut-être les deux entraîneurs les plus prometteurs, que ce soit en Allemagne mais même sur la scène européenne. Donc je pense que les deux coachs, à mon avis, vont continuer à faire leurs preuves avec des effectifs qui vont pas tellement bouger au final. C'est intéressant à rappeler aussi. C'est-à-dire qu'on a, côté Gladbach, on a eu seulement les arrivées de Lazaro et de Wolf. Leipzig, on a eu Wang qui est arrivé aussi. Gab, je sais que t'as regardé un peu Wang, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. Ouais, j'ai regardé un peu. Enfin, il vient de Salzbourg. Bah, déjà, pour le premier match de Pokal, que Leipzig gagne 3-0, il est impliqué sur 2 buts. La saison dernière, c'est impliqué sur 38 buts en 40 matchs. Enfin, c'est des stats assez impressionnantes. Peut-être il a moins ce côté tueur que Werner, mais je pense qu'il, dans le jeu, il sera plus intéressant. Il y aura plus de compatibilité. Enfin, ça a mieux matché avec Nagelsmann, je pense. Ouais, je suis entièrement d'accord pour Leipzig et pour Gladbach. Mais, comment dire, par exemple, je pense que Leverkusen, qui est aussi un gros club allemand et un ancien en Allemagne, eux, c'est beaucoup moins bien embarqué parce que avec le départ de Volland, de Havertz, etc., je suis un peu plus craintif pour la saison. Ça va être plus compliqué, je pense. Ouais, je te rejoins. Ouais, Gab a raison, ça va être compliqué. Je te rejoins aussi sur les Leverkusen parce que, bah, bon, ils ont fini 5ème la saison passée, mais pour le coup, eux, alors ils ont les qualités pour refaire une bonne saison. Mais déjà, ils perdent deux joueurs, deux cadres, savoir Volland et Havertz, comme t'as dit. Et puis, c'est une équipe qui est beaucoup moins pragmatique dans le jeu que ne le sont Leipzig et Gladbach. C'est vraiment, je pense, l'équipe avec le Bayern qui a le jeu le plus risqué en termes de position de la ligne défensive, de piège du hors-jeu aussi. Le coach de Leverkusen s'appuie beaucoup sur ça. Donc c'est vrai qu'en Bundesliga, sur un match où les joueurs ont un peu moins les jambes, ça peut coûter cher. Ils prennent pas mal de buts. Donc je serais un peu plus sceptique sur les chances de Leverkusen. Après, je sais pas si vous avez d'autres équipes à suivre, le Hertha notamment, qu'est-ce que vous en pensez? Le Hertha, je suis super confiant, mais faut leur laisser le temps. Et le souci, c'est que j'ai un peu de mal à deviner combien de temps il leur faudra. Est-ce qu'il leur faudra une demi-saison, une saison, 2 saisons? Parce qu'après, aujourd'hui dans le football, on a tendance à plus trop laisser le temps et à juger bien trop vite. Pour l'instant, je pense qu'il faut pas qu'ils se voient trop beaux. Enfin, on voit leur élimination au Pokal. Ça met du temps, c'est sûr. Après, il y a l'argent. Et peut-être que Berlin mérite ça aussi. Je pense que c'est assez important de les placer sur la carte de l'Europe, footballistiquement parlant. Parce que c'était un peu le vide, enfin, sans vouloir manquer de respect pour la capitale. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a l'Union qui est un beau club de tradition en Allemagne, mais qui n'est pas très connu en dehors d'Allemagne. Et c'est bien parce qu'on va avoir des beaux matchs, des beaux derbys, etc. Enfin, franchement, j'ai hâte. Je trouve Berlin, ça s'améliore et c'est bien, je trouve, pour Faut surtout espérer pour eux que, parce que là c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal sur les matchs amicaux. Je pense que c'est peut-être l'équipe de Bundesliga qui a le plus perdu en amical. Ils sont fait sortir en Pokal. Bon, je pense que ça va. Ils ont quand même un effectif avec de la qualité. Ils ont un entraîneur, Bruno Labbadia, c'est peut-être l'entraîneur de Bundesliga qui a le plus, qui a coaché le plus d'équipes. Il est passé par Leverkusen, enfin, vraiment beaucoup de clubs.
Wolfsburg également. Maintenant, je pense, je me fais pas trop de soucis pour eux. Ça mettra peut-être un peu de temps à se penser, mais je les vois pas non plus galérer au point de jouer le maintien. D'ailleurs, ça nous amène à évoquer un peu la zone rouge. C'est le troisième et dernier débat du jour. Oui, voilà, notre troisième débat qui est tout aussi important que les autres parce que les dynamiques proches de la zone rouge vont être importantes aussi. Alors, personnellement, je pense que le Werder va faire mieux que la saison précédente et va se sauver plus simplement. Le VfB, pour moi, va réaliser une bonne saison parce que c'est un club habitué à la Bundesliga et avec de bonnes ambitions. Voilà, ouais. Pour moi, ce qui va être difficile, ça va être Union, Köln et Arminia. Puisque l'Union, bon, ça va être la deuxième saison, ça va être la plus difficile, puis il y a la perte de Subotic, du gardien, etc. Ça va être difficile de tenir la baraque. Köln, ce qu'on a vu la saison dernière, c'était vraiment pas beau et j'ai peur que ça continue. Et l'Arminia, bah, pour moi, c'est le club le moins bien armé. Mais après, comme c'est la première année, il y a peut-être aussi un effet mental, un boost supplémentaire. C'est vrai que sur le papier, les deux promus, l'Arminia c'est celui dont on connaît sûrement le moins de joueurs. Après, bon, les promus, on a souvent tendance à les voir descendre, mais l'année dernière, beaucoup ont enterré l'Union, qui finalement s'est maintenue sans grosse difficulté. Après, c'est vrai que Stuttgart, bon, j'ai pas trop vu jouer l'année dernière en Bundesliga 2. Je crois savoir que leur entraîneur, c'est un ancien du TSG. Si C'est Pellegrino Matarazzo. Et il a fait 2 ans et demi à Hoffenheim, donc avec les équipes jeunes aussi. Il a été coach adjoint de Nagelsmann et Schröder. Donc ça peut être intéressant tactiquement. Après, de passer d'adjoint à coach, ça n'a rien à voir, donc faudra voir. Mais ça fait déjà 6 mois qu'il est là-bas et du coup ça a plutôt bien marché pour l'instant. Surtout que Stuttgart sont pas mal renforcés, notamment leur défense. Ils ont pris un gardien d'Hoffenheim, un défenseur d'Arsenal en prêt, un jeune, et un DC d'Hanovre. Donc je pense que ça peut être intéressant et ils ont l'air plus solides que Bielefeld en tout cas. Ouais, VfB ça va, mais comment Arminia, je suis un peu moins confiant quand même. Ouais, déjà ça commence pas très bien avec l'élimination en pokal. Enfin, c'est pas rassurant de se faire éliminer par une régionale Liga dès le début. Après, peut-être ils penseront qu'à la Bundesliga, donc ça peut avoir ses avantages. Mais globalement, oui, je pense que tout le monde les voit mal partir l'Arminia. Oui, et puis on pourrait aussi évoquer, alors ça c'est un peu un poil plus risqué, mais Schalke, je sais pas ce que vous en pensez. Schalke, c'est un peu, ils ont très mal fini la saison dernière. Enfin d'ailleurs même toute la deuxième moitié de saison, ils ont enchaîné défaites et matchs nuls. C'est un club qui est dans le dur financièrement. Intéressant de rappeler que le recrutement d'Ibisevic, 36 ans en provenance du Hertha, en plus d'avoir rien coûté en termes de salaire, Ibisevic touchera pratiquement rien à Schalke. Et l'autre arrivée qui est récemment, c'est celle d'un ancien de Francfort, Paciencia, qui est arrivé en prêt avec une option d'achat, mais on sait pas vraiment le prix. Donc c'est des achats très limités. Il y a eu la vente de McKennie à la Juventus. Ça sera à suivre. Ils ont quand même des qualités. Il y a des bons jeunes aussi à suivre. Je pense à Bosdogan, notamment au milieu. Mais bon, est-ce que il peut encore y avoir cette spirale négative qui influe sur le moral des troupes? Oui, je pense que Schalke, c'est pas leur but cette saison l'Europe. C'est très dur de leur trouver des points positifs. Et vu que tu parlais de l'Union de Berlin, un truc qui va peser compliqué pour eux, bon maintenant c'est un peu évolué, mais c'était l'absence de supporters parce que c'est un club qui est bon à domicile et qui galère dehors, enfin généralement. Et ils ont vraiment besoin du stade, etc. Ça va revenir petit à petit et du coup peut-être ça va les aider. Mais si on parlait si on partait sur une saison sans supporters, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oui, bah de toute façon on aura les premiers éléments de réponse dès vendredi face au Bayern, sur la pelouse du Bayern. Ouais, et pour Schalke, ça risque de piquer dès vendredi. Hein. Bon, après, de là à dire dans la zone rouge, je sais pas, je doute un peu. Mais c'est vrai que Schalke va clairement bien plus jouer le maintien que les places européennes pour moi. Et c'est super dommage. On leur souhaite une autre place, mais ça me paraît vraiment très mal embarqué. Oui, oui. Donc on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on voulait traiter dans ce premier podcast réservé au football allemand. On a abordé tout ce qui va compter lors de la reprise, donc la zone rouge, les places européennes, la continuité des clubs, la Pokal, etc. En tout cas, on a vraiment hâte de voir cette Bundesliga et on était très content de faire ce premier épisode. N'hésitez pas à nous fournir votre avis le plus juste et le plus complet possible sur le contenu du podcast pour qu'on s'améliore. Donc d'ici là, portez-vous bien, on se revoit très bientôt et tchuss!